Shalom, shalom peuple du grand roi et bienvenue dans votre émission Parole de la vérité. Une émission 100% Jésus-Christ, une émission qui vous présente la parole de Dieu dans toute sa simplicité. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse énormément du bien, que le Seigneur visite chacune de vos familles, que le Seigneur réponde à toutes les questions importantes de votre vie et qu'il solutionne tous vos problèmes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je disais, nous sommes très heureux de nous présenter devant vous pour partager avec vous la parole autour du thème « Christ, notre Pâque, a été immolé ». Gloire au Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 5. Je vais prendre le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Gloire au Seigneur. C'est dans cette écriture que nous avons tiré notre thème. Christ, notre Pâque, a été immolé. Je n'entrerai pas dans tous les détails de cette écriture, parce que lorsque l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens dans cette écriture, il a d'abord trouvé une situation à Corinthe, une situation qui n'était pas bonne pour l'Église, une situation qui l'a condamnée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il leur a dit au début, faites disparaître le vieux levain. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose que l'apôtre a trouvé qui n'était pas bonne pour l'Église, qu'il fallait à tout prix combattre et annuler. Mais je ne suis pas là. Ce qui m'intéresse plus dans cette écriture, c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est la partie qui nous intéresse. L'apôtre Paul nous présente d'abord dans ce texte, quand vous lisez, il présente comme une pâte, mais une pâte sans levain. Pourquoi la pâte est sans levain? C'est parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. En d'autres termes, l'immolation de la Pâque ici a ôté le levain dans la pâte. Donc si la pâte est sans levain, c'est parce qu'il y a eu immolation de l'agneau. Gloire au Seigneur. Et ces choses, Jean-Baptiste l'avait vu aussi. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1er verset 29, lorsque Jean-Baptiste voit le Seigneur, il le présente au monde, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Gloire au Seigneur. Ici, Paul le dit autrement, il dit, vous êtes sans levain parce que Christ, votre Pâque, a été immolé. Donc nous avons compris que nous sommes sans levain parce que l'agneau a été immolé. Vous voyez? Et comme je l'ai dit en me répétant, que Jean-Baptiste a vu la même situation. Quand il a vu le Seigneur, il dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Cette portion des Écritures nous permet de comprendre que le levain ici parle du péché. Le levain parle du péché. Mais le levain ne parle pas que de ça. Nous allons, avant de pénétrer en profondeur notre texte, comprendre le levain. Nous allons aller dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, je prends le verset 7 à 9. Et écoutez ce que Paul dit encore ici. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Gloire au Seigneur. Ici, l'apôtre Paul
dit aux Galates, il dit ceci, vous courez bien, qui vous a empêché, arrêtez, vous empêchez d'obéir à la vérité. Ici, on comprend que courir bien, c'est obéir à la vérité, selon ce contexte. Alors l'apôtre Paul dit, vous courez bien, vous marchez bien dans l'obéissance de la vérité. Mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et il attribue cela à une influence qui ne vient pas de Dieu. Il dit, cette influence ne vient pas de Dieu. Et il conclut cette pensée en disant, un peu de levain fait lever toute la pâte. Gloire au Seigneur. Donc cette influence, c'est tout un levain. Un levain qui corrompt la pâte. Parce que la pâte a été présentée dans 1 Corinthiens 5 comme étant nous les croyants. C'est-à-dire un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc cette influence-là, l'apôtre Paul l'identifie au levain qui corrompt la pâte. Il identifie au levain qui empêche de courir. Donc le levain, selon cette écriture, c'est une influence négative qui empêche d'obéir à la vérité. Gloire au Seigneur. Nous allons évoluer encore, toujours dans la même pensée. Je suis dans Matthieu. Je prends Matthieu chapitre 16. Je vais prendre le verset 6. Matthieu chapitre 16. Je prends le verset 6. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Ici, le Seigneur s'adresse à ses disciples. Il dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples qui n'avaient pas compris la pensée du Seigneur ont cru qu'il leur parlait du pain qu'ils avaient oublié de prendre. Alors le Seigneur revient vers eux au verset 11. Je suis toujours dans Matthieu 16. Versets 11 et 12. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Verset 12. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Gloire au Seigneur. Ici, la Bible parle du levain comme étant l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Pourquoi le Seigneur leur demandait de se garder des enseignements des pharisiens et des sadducéens? C'est parce que l'enseignement des sadducéens et des pharisiens était contraire à l'enseignement de Christ. Étant contraire à l'enseignement de Christ, c'est que cet enseignement pouvait les empêcher d'obéir à la vérité. Parce que l'enseignement était contraire à l'enseignement du Christ. Donc, en d'autres termes, pour conclure ce chapitre, nous disons que les levains symbolisent d'une part les péchés, symbolisent toute une influence négative qui peut venir des démons, des sorciers, à travers les faux enseignements pour empêcher les croyants d'obéir à la vérité. Gloire au Seigneur. Mais gloire soit rendue à Dieu, car l'agneau immolé a ôté les levains du milieu d'eux. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cela. Mais nous allons avancer davantage. Nous devons chercher à comprendre quand est-ce que la Pâque a été instituée et comment les choses se sont passées. Que devons-nous retenir de cela? Nous allons lire deux écritures. Je suis dans Exode chapitre 12. Nous allons rester dans le chapitre 12 parce que c'est dans ce chapitre que la Pâque a été instituée. Je vais prendre le verset 11 et puis nous allons prendre le verset 21 au verset
23. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Exode 12, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Versets 21 à 23. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Je souligne cette phrase. Immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de la maison jusqu'au matin. Gloire à Dieu pour cela. En lisant ces écritures, nous comprenons que la Pâque a été instituée en Égypte alors qu'Israël était encore esclave des pharaons. Gloire au Seigneur. Donc la Pâque a été instituée en Égypte lorsqu'Israël était esclave des pharaons, et ces jours-là devaient être le jour de la fin de l'esclavage. Ces jours-là, tels que la Bible nous les présente au verset 12, c'était un jour de jugement. C'était aussi un jour de colère. C'était un jour de jugement parce que le Seigneur le dit. Il le dit: j'exercerai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Gloire au Seigneur. C'est un jour de colère parce que ce jour-là, Dieu devait frapper tous les premiers-nés du pays d'Égypte. J'insiste, tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Dieu n'a pas dit: je frapperai tous les premiers-nés des Égyptiens. Non. Mais il dit: je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Gloire au Seigneur. Seul le sang de l'agneau sur les linteaux sécurisait les maisons d'Israël. Parce que Dieu dit: je passerai, je verrai le sang, et la colère de Dieu allait s'apaiser. Donc c'est le sang que Dieu voyait sur les linteaux des portes qui épargnait les enfants d'Israël. C'est-à-dire, même si tu es juif, si Dieu ne voit pas le sang, si Dieu ne voit pas le sang, la mort va entrer dans la maison. La mort va vous visiter. Ce n'est pas le fait d'être juif qui protégeait, mais ce qui protégeait, c'était le sang de l'agneau que Dieu voyait ou devait voir sur les linteaux des portes et sur les deux poteaux. C'est ça qui épargnait les enfants d'Israël. C'est pourquoi, au verset 21, Moïse va dire au peuple: prenez du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Immolez la Pâque. C'est dans cette écriture que Paul a appris ce qu'il nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Il dit: Christ notre Pâque a été immolé. C'est pour dire que l'agneau pascal qui a été immolé en Égypte préfigurait notre Seigneur Jésus-Christ, qui devait être immolé à la croix. Qui devait être immolé à la croix, et que son sang apaiserait la colère de Dieu pour toute l'humanité rachetée. Gloire au Seigneur. Le sang, l'agneau qu'ils immolaient en Égypte, comme nous venons de le dire, symbolisait Christ, notre agneau, qui a été immolé à la croix. Bref, symbolisait l'œuvre de la croix. Et le sang qu'ils mettaient sur les linteaux,
qui constituait une protection pour Israël. Le sang dans la Bible symbolise la vie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nous allons dans Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17, je prends le verset 11. Lévitique 17, verset 11. Je lis la version Scofield. La Bible dit ceci. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Gloire au Seigneur. La Bible dit la vie de la chair est dans le sang. C'est que nous comprenons que le sang c'est la vie. La version Louis II dit l'âme de toute chair est dans le sang. Mais j'aime ce que dit la version français courant. La version français courant dit ceci. Le sang fait l'expiation parce qu'il est porteur de vie. J'aime beaucoup ça. Le sang fait l'expiation parce qu'il est porteur de vie. C'est que le sang symbolise la vie. Vous voyez? C'est-à-dire que quand le Seigneur est mort sur la croix, son sang a coulé. C'est-à-dire que la vie de Christ, la vie de Dieu est devenue disponible pour toute l'humanité qui croirait en cette œuvre. Vous voyez? C'est que nous comprenons que le sang que Dieu voit aujourd'hui en nous, c'est la vie de Jésus. Lorsque Dieu voit la vie de Jésus en nous, c'est alors que nous sommes épargnés de la colère. Gloire au Seigneur. Le sang que Dieu veut voir aujourd'hui, le sang, c'est la vie de Jésus. Est-ce que tu as cru en l'évangile? Est-ce que tu as cru en Jésus? Est-ce que tu pratiques la parole? Parce que ce que Dieu veut voir en nous, c'est la vie de Jésus. Et c'est ça qui nous épargne de la colère. Pour mieux comprendre la pensée que nous voulons communiquer, nous allons analyser les deux mouvements qui s'est passé en Égypte. Remarquez. Je suis dans Exode 12, toujours le verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail vos familles et immoler la Pâque. Vous devez prendre du bétail pour vos familles pour immoler la Pâque. Le premier mouvement, c'est d'abord l'immolation de l'agneau. On devait immoler l'agneau. Ça, c'est la première des choses. Et puis, deuxièmement, il dit, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope et vous les tremperez dans le sang qui sera dans les bassins et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans les bassins. Donc, le deuxième mouvement, c'est de prendre maintenant le sang de l'agneau immolé et de les mettre sur les linteaux. Gloire au Seigneur. Comme nous venons de le dire, l'immolation de l'agneau parle de l'œuvre de la croix. Ça parle de la mort de Christ, le véritable agneau qui a été immolé à la croix de Golgotha. Et comme je l'ai dit, lorsque Christ est mort, son sang a coulé, c'est-à-dire que le sang qui symbolise la vie de Dieu est devenue disponible pour toute l'humanité qui croirait en cette œuvre accomplie à la croix. Vous voyez? De même qu'en Égypte, quand on a immolé l'agneau, et puis après, il fallait prendre le sang de l'agneau, mettre sur les linteaux. Parce que si vous ne mettez pas le sang, la mort va vous visiter. Le fait de prendre le sang aujourd'hui symbolise s'approprier la vie de Christ par la foi. C'est ça, prendre le sang, s'approprier la vie de Christ par la foi. C'est-à-dire croire en cette œuvre rédemptrice de la croix. Parce que si tu ne prends pas le sang pour mettre dans les linteaux, la mort va te visiter. C'est pourquoi Christ est mort, oui, c'est bien,
sa vie est disponible, oui c'est bien, mais il faudra maintenant s'approprier de cette vie-là. C'est-à-dire croire en cette œuvre-là, rédemptrice de la croix, pour bénéficier de la vie de Dieu. Et c'est ça Marc chapitre 16, verset 16, où l'Écriture dit, c'est lui qui croira sera sauvé. Donc c'est lui qui y croit, et c'est lui qui a mis le sang sur les linteaux. Et la Bible dit, c'est lui qui ne croira pas sera condamné. C'est lui qui ne croit pas, c'est lui qui est visité par la mort, par le destructeur, en Égypte. C'est très important de comprendre ces choses. Donc prendre le sang, c'est s'approprier la vie de Christ par la foi, c'est croire en l'œuvre rédemptrice de la croix de Jésus-Christ. C'est cette foi en cette œuvre-là qui nous donne la vie. C'est cette foi en cette œuvre-là qui nous préserve de la mort. Gloire au Seigneur. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose de très important qui se passe ici. Après avoir mis le sang sur les linteaux, écoutez, la Bible dit, nul de vous ne sortira de la maison jusqu'au matin. Gloire au Seigneur. C'est que nous prenons le sang, vous mettez sur les linteaux, et puis vous entrez dans la maison. Vous allez rester là-bas jusqu'au matin. Mais c'est quoi la maison? C'est quoi le matin? Ça symbolise quoi? Aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce que nous allons comprendre par la grâce de Dieu. Avant de parler de la maison, nous devons d'abord comprendre le temps. Prophétiquement, nous sommes dans quel temps? C'est très important. Parce qu'à la maison, on y reste jusqu'au matin. Gloire au Seigneur. Mais prophétiquement, nous sommes dans quel temps? Pour comprendre le temps prophétique, nous devons d'abord regarder à celui qui est la lumière du monde, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Parce que dans Jean chapitre 8, verset 12, il dit « Je suis la lumière du monde ». S'il est la lumière du monde, c'est qu'il est le soleil. Gloire au Seigneur. C'est donc lui le véritable Jacob que l'Écriture présente dans Genèse chapitre 37, verset 9, comme le soleil. Donc le véritable Jacob, qui est le soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et vous remarquerez encore une chose très importante, que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, lorsqu'il prophétise sur la naissance du Seigneur Jésus-Christ, il présente le Seigneur Jésus-Christ comme le soleil levant. Gloire au Seigneur. Nous pouvons lire cela. Luc chapitre 1er, nous prenons le verset 78. Luc chapitre 1er, verset 78. Je prends juste cette portion. Il dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Gloire au Seigneur. Le soleil levant dont parle Zacharie ici, qui nous a visités, c'est la naissance du Seigneur Jésus. Donc il présente la naissance du Seigneur Jésus comme le lever du soleil. Gloire au Seigneur. La naissance étant le lever du soleil, la mort symbolise le coucher du soleil. C'est très important. La mort de Jésus parle du coucher du soleil. C'est pourquoi lorsque le soleil s'est couché, la colère de Dieu devait s'apaiser. Parce qu'il est écrit dans Ephésiens 4, verset 26, si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais Dieu devait respecter cette écriture. Parce que le soleil, c'est le Seigneur Jésus. Lorsqu'il se couche à la croix, c'est-à-dire il meurt, la colère de Dieu devait s'apaiser. Parce que l'écriture dit
que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Dieu devait respecter cette écriture. C'est pourquoi lorsque le soleil se couche à la croix, la colère de Dieu devait s'apaiser. Gloire au Seigneur. Le coucher du soleil, lorsque le soleil se couche, cela inaugure un autre temps. Ça devient le temps du soir. Gloire au Seigneur. Après le coucher du soleil, c'est le temps du soir. C'est-à-dire depuis que le soleil s'est couché à la croix, ou encore depuis la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes au temps du soir. Nous sommes au temps du soir, prophétiquement parlant. Je suis dans la prophétie, j'insiste. Nous sommes au temps du soir, quant au temps prophétique. Gloire au Seigneur. Et l'apôtre Paul vient confirmer cela dans Romains au chapitre 13. Prenons Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, je vais prendre le verset, excusez, Romains chapitre 13, je prends le verset 11 et 12. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Il pose la question aux Romains. Est-ce que vous savez en quel temps nous sommes? Et puis il ajoute, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Pourquoi nous devons nous réveiller du sommeil? La réponse est au verset 12. Il dit ceci, la nuit est avancée, le jour approche. Vous voyez? L'apôtre Paul dit, la nuit est avancée et le jour approche. Nous devons nous réveiller du sommeil parce que le salut est prêt. Et la nuit est avancée. La nuit est avancée. Les jours approchent. Faites très attention. La nuit est avancée. Les jours approchent. Les jours qui approchent, c'est le matin. C'est le salut. Gloire au Seigneur. Parce que le matin dont il est question ici, c'est le temps du salut. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Ésaïe. Je suis dans Ésaïe 62. Vous allez comprendre cela très bien. Ésaïe chapitre 62, premier verset. Écoutez ce que l'Écriture dit. Pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Gloire au Seigneur. Dit, le salut doit paraître comme l'aurore. Or, l'aurore, c'est la lumière du matin. Vous voyez? C'est la lumière. Pourquoi on parle de l'apparition du salut? Gloire au Seigneur. On parle de l'apparition du salut parce que le salut que nous avons reçu par la foi en Jésus, nous sommes sauvés en espérance. Et cette espérance doit devenir réalité. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous allons revenir sur cette écriture. Romains chapitre 8, verset 24, on lit rapidement. Romains chapitre 8, verset 24, l'apôtre Paul dit ceci. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Vous voyez, l'apôtre Paul dit c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous avons cru au Seigneur, gloire à Dieu. Nous sommes sauvés, mais en espérance. Mais cette espérance-là doit maintenant se manifester, devenir une réalité. Et cette réalité, c'est quand? C'est à l'aurore, le matin, lorsque le jour approche, comme l'apôtre Paul le dit. Or, le jour qui approche, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus qui vient, c'est pour nous enlever. C'est pour l'enlèvement, pour que nous ayons à la rencontre du Seigneur. Donc, ce salut devient réalité les jours de l'enlèvement, au retour du Christ, lorsqu'il viendra nous chercher pour nous prendre
alors le salut ne sera plus une espérance, mais une réalité que nous allons vivre. Gloire au Seigneur. Vous allez mieux comprendre quand nous allons évoluer en expliquant la maison. Parce que nous avons compris que nous devons rester dans la maison jusqu'au matin. Or, les matins, c'est l'enlèvement. Les matins, c'est le retour du Christ. Les matins, c'est le jour où le salut se manifeste. C'est ça le matin. Mais dans la maison c'est quoi? Pourquoi nous devons rester dans cette maison jusqu'au matin, jusqu'au salut, jusqu'à l'enlèvement? C'est quoi cette maison? Nous allons expliquer la maison de deux manières. Premièrement, nous présentons la maison comme étant l'église du Seigneur. La maison, c'est l'église. Selon 1 Timothée chapitre 3 au verset 15. 1 Timothée chapitre 3 verset 15, écoutez ce que la Bible dit. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire après l'immolation de l'agneau, après l'œuvre de la croix, nous devons rester dans la maison où il y a le sang, c'est-à-dire où il y a la vie. Pas n'importe quelle maison, la maison où il y a le sang, la maison où il y a la vie. Or, la vie, c'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement. Selon Jean chapitre 6, verset 63, Jésus dit, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Gloire au Seigneur. Les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Donc, dans la maison où nous devons rester, c'est l'église, où il y a la vie, c'est-à-dire où il y a l'enseignement. Pourquoi on entre dans la maison? Mais c'est pour manger l'agneau. C'est pour manger l'agneau. Or, manger l'agneau, c'est ça, célébrer la Pâque. Or, lorsque nous célébrons la Pâque, nous manger l'agneau, c'est écouter la parole. Et à chaque fois que nous écoutons la parole, nous partageons la parole, nous mangeons la Pâque. Et nous continuerons à la manger jusqu'au matin. Gloire au Seigneur. Manger, c'est ça, célébrer la Pâque. Nous allons continuer à manger la Pâque, à manger la parole, à bénéficier de la parole, jusqu'à ce que nous allons atteindre la perfection, la stature parfaite de Christ. Alors il viendra nous chercher et nous irons à sa rencontre dans les airs, les jours de l'enlèvement. C'est ça, rester dans la maison jusqu'au matin. Parce que le matin, le Seigneur vient nous chercher. Nous devons quitter ce monde pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Gloire au Seigneur. Donc, jusque-là, nous sommes encore là en train de manger l'agneau, de célébrer la Pâque. Gloire au Seigneur Jésus. La maison, deuxièmement, nous allons présenter la maison comme étant l'homme ou le corps de l'homme. Matthieu chapitre 12. J'aime ces choses. Matthieu chapitre 12, je prends le verset 43 à 44 pour comprendre la maison qui est là. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, vous voyez, l'esprit est sorti d'où? D'un homme. Il va par les lieux arides cherchant du repos. Il n'en trouve point. Verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Oh. Mais ici au verset 43, la Bible dit, il sort d'un homme. Excusez. Et ici il dit, je retournerai dans ma maison. C'est que nous comprenons que l'homme, c'est toute une maison. Gloire au Seigneur. L'homme, c'est toute une maison. Mais maintenant, comme nous avons présenté l'homme maintenant comme une maison, vous devez comprendre maintenant une chose importante,
c'est que lorsque nous croyons en l'œuvre de la croix, c'est-à-dire l'immolation de l'agneau, après l'immolation de l'agneau, lorsque nous nous approprions la vie de Dieu, nous croyons en la parole, nous recevons la vie de Dieu dans ce corps mortel. Gloire au Seigneur. Nous recevons la vie de Dieu dans ce corps mortel. Nous recevons la vie de Dieu lorsque nous croyons en la parole. Lisons Romains chapitre 8. Je prends juste le verset 9. Je vais chuter, ne vous en faites pas. Romains chapitre 8, je prends le verset 9 à 10. Écoutez ce que la Bible dit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Vous voyez? Lorsque nous croyons en la parole, l'esprit de Dieu habite en nous. Écoutez ce que la Bible dit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. C'est-à-dire, lorsque nous recevons l'esprit de Dieu, nous recevons la vie de Dieu dans cette maison. Nous recevons la vie de Dieu. Et lorsque nous recevons la vie de Dieu, nous devons marcher selon l'esprit et non selon la chair. Marcher selon l'esprit, c'est se nourrir des mets de l'esprit, la nourriture de l'esprit. Gloire au Seigneur. Or, la nourriture parle de la volonté. Vous allez me demander comment. Une fois, les disciples, quand Jésus, je pense dans Jean chapitre 4, Jésus était avec la femme samaritaine. Il présente au Seigneur la nourriture. Jésus dit non. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ouais. La nourriture, faire la volonté. C'est que la nourriture, c'est faire la volonté. C'est-à-dire, lorsque nous recevons la vie de Dieu dans ce corps mortel, nous devons nous nourrir de la volonté de l'esprit. C'est-à-dire, nous devons vivre selon l'esprit et non selon la chair. Et lorsque nous vivons selon l'esprit, c'est-à-dire nous nous nourrissons de la volonté de la chair. Donc nous sommes restés, nous avons reçu la vie dans ce corps et c'est pour manger, continuer à manger, nous nourrir de la volonté de l'esprit pour atteindre la perfection. Nous allons rester dans ce corps jusqu'au matin. Le matin, nous l'avons déjà présenté comme l'enlèvement. C'est-à-dire, nous allons rester jusqu'au matin. Après, nous allons quitter ce corps. Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens 15, verset 50, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. C'est pourquoi nous sommes momentanément dans cette maison, pendant que nous nous nourrissons de la volonté de l'esprit. Nous sommes momentanément dans cette maison jusqu'au matin. Et quand le matin, l'enlèvement viendra, nous devons quitter cette maison. Parce que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Ce corps sera changé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Lisons là. 1 Corinthiens chapitre 15. Lisons à partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Vous écoutez? En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car, écoutez, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Ce corps corruptible est corruptible. Comment ce corps tombe malade? Ce corps tombe malade. Ce corps vieillit. Et quand nous mourons, ce corps pourrit. C'est ça la corruption.
Mais nous allons revêtir un corps incorruptible qui ne sera pas soumis à toutes ces choses. Qui ne va pas subir l'intempérie. Gloire au Seigneur. Je continue. Et que ce corps mortel revêt l'immortalité. C'est-à-dire que le corps que nous allons porter, c'est un corps immortel. Un corps qui ne peut pas mourir. C'est ça qui était la maison les matins, les jours de l'enlèvement. Nous allons porter un corps de gloire. Un corps incorruptible, un corps immortel. C'est avec ces corps-là que nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est en ces jours-là que le salut va se manifester. C'est-à-dire ce salut que nous avons en espérance va se manifester parce que même ce corps va connaître la rédemption. Va revêtir l'immortalité, l'incorruptibilité. Et nous irons à la rencontre de ce Seigneur que nous avons tant chanté, tant aimé, sans l'avoir vu. C'est pourquoi verset 24, la Bible dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie. C'est-à-dire, on parle de quelle victoire? La victoire qui a déjà été obtenue depuis la croix de Golgotha. Mais cette victoire va devenir maintenant une réalité qu'on va vivre. C'est-à-dire que la mort n'aura plus de force sur nous. La mort n'aura plus de puissance sur nous parce que l'agneau a été immolé depuis la croix de Golgotha. C'est pourquoi célébrons la fête, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Mangeons l'agneau, c'est-à-dire consommons la parole de Dieu sans modération. Consommons la parole de Dieu. Vivons selon cette parole-là. Nourrissons-nous des mets de l'esprit. Alors, les matins, c'est-à-dire lorsque la dernière trompette sonnera, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et alors nous serons toujours avec lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et c'est ça l'espérance que nous, l'Église, nous avons. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce abonde dans vos vies, que le Seigneur vous fasse énormément du bien, que vous puissiez vous nourrir et jouir de cette parole pour la gloire de Dieu. Partagez la vidéo, abonnez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Ciao, merci.